Voilà, je suis avec Sébastien. Je voulais avoir tes premières impressions de cette nouvelle épreuve, le Tour du Haut-Livradois. Disons que moi, en fait, je m'en suis rappelé je connaissais les routes parce que une année, en 2006, j'ai déjà fait le championnat d'Auvergne où j'avais fini deuxième. Et c'était les mêmes circuits au début. Donc je connaissais déjà, après c'est un beau parcours, ça ressemble on va dire un petit peu à toutes les courses ambertoises, on va dire après avec les monts du Livradois, anciennement après le triptyque de la vallée de Lens, on va dire c'est un peu les mêmes profils et on va dire il y a de quoi s'exprimer, il y a de quoi faire et ça fait des belles courses. Donc non c'était un beau circuit et voilà c'est une belle course. C'est une épreuve qui méritera de grandir alors. Oui, c'est une épreuve qui demande à grandir. Après, c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément un gros plateau aujourd'hui en quantité. Après, ça dépend, on va dire, en fonction de quelle épreuve ça tombe en même temps. C'est vrai que là, il y avait le Grand Prix de Nandax, il y avait pas mal de courses, des Coupes de France de DN3, voilà. Donc après, faut réussir à réunir du monde et je pense que là, ça fera vraiment une belle course et il y a matière à faire ici. Ok. Et un petit retour sur hier. J'ai été avec François tout à l'heure là qui m'a expliqué un petit peu. Mais qu'est-ce que tu retiens un petit peu de cette épreuve, cette manche de DN2 pardon. Bien sûr, on était un petit peu déçus du résultat. Après, moi quand j'ai vu la veille de la course le circuit, je m'attendais pas à ça du tout parce qu'on nous avait dit que c'était une course dure. On nous avait vraiment dit que c'était un parcours qui était difficile et au final, le parcours, il y avait rien de difficile du tout. Et la sélection, elle s'est pas trop faite. Ça fait une course un petit peu spéciale. Après, comme toutes les coupes de France, c'est difficile, on va dire. C'est un peu des coups de poker sur ces courses-là pour s'exprimer. C'est pas évident quand c'est des parcours comme aujourd'hui. C'est plus facile parce que la course, elle se fait naturellement par rapport au physique. Après là, des courses comme ça, c'est un petit peu c'est un petit peu dommage. Je trouve que les manches sont mal faites et il y a pas assez de courses dures ou un chrono, quelque chose comme ça. Et je pense que après c'est un petit peu spécial. Après malheureusement, nous, on a remonté une place au classement. On a vu que pour cette année, on pourra pas monter en DN2, DN1 l'an prochain. Mais bon, je sais bien, je pense qu'on en tire des enseignements et ça nous servira pour l'année prochaine. Vous avez monté un palier quand même. Parce que oui, c'est sûr qu'on voit qu'on arrive à jouer les premiers rôles sur des courses de niveau national. Donc après, c'est sûr que l'équipe de Cournon, Team Pro Imo de Cournon, après a franchi un palier énorme. Après, c'est sûr. Donc je pense que c'est bien. On représente le cyclisme auvergnat, on fait parler de nous dans toute la France et je pense que c'est de bonnes choses pour l'Auvergne. Voilà, mais tout à fait. Félicitations et puis merci pour Vélo Racing News.